On va vous faire rire, on va vous divertir, on va vous faire vous évader. Et oui, c'est comme ça l'après-midi sur Europe 1. Et alors, on va se gêner peut-être ? Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h. Christine Bravo. Gérard Miller. Titoff. Jérémy Michalak. Et ceux qui s'étaient absentés en même temps, ils étaient, on ne sait pas où, passés peut-être prendre 3 jours ensemble, j'en sais rien. En tout cas, bizarrement, ils n'étaient pas là depuis quelques jours dans l'émission. Est-ce qu'une histoire d'amour est née entre eux ? J'ai nommé Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Bravo. Et oui, c'est vrai, vous étiez partis tous les deux, Pierre et Fabrice. Fabrice. Moi, il me plaît physiquement, mais c'est quand on l'appelle boubounet, ça me semble tellement grotesque que je pourrais pas coucher avec un mec comme ça, moi. Non, ma mère voudrait pas. Hein. Vous étiez où, Fabrice Eboué ? Moi, j'étais à Marrakech, en ce qui me concerne. Et tu t'es mis en maillot un peu ? Non, Ça fait rêver les clientes de l'hôtel. Parce que là, si t'as été photographié par Voici Gala ou quoi, tu vois, tout le monde pourra Vous croyez pas voir et croyez pas si vérifier bien ce que dire, j'ai on m'a dit. envoyé une photo de Fabrice Eboué torse nu, qui est une vraie photo, puisque c'était l'affiche de son spectacle, l'incroyable Fabrice Eboué. Alors il paraît, là il n'y a pas la couleur sur la photo, mais il paraît que c'était une affiche en vert, parce que... voilà. C'était un mec qui fait du free Au fight. blanc manteau, c'était à l'époque. Ouais, c'était... Vous parodiez Hulk, l'incroyable Hulk. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, à cette époque-là, j'étais assez galbé, comme on dit. Ah Gérard, c'est pas l'affiche de votre spectacle, vous êtes obligé de vous faire dessiner par Gueuluc. Ah bah oui, on n'a pas le même physique, ça c'est sûr. Quelle horreur. Oui, c'est vraiment ça. J'ai rarement vu une affiche aussi horrible. C'est tout contre quoi la civilisation a essayé d'édifier quelque chose, quoi. Cette force brutale, ces épaules de prolétaire, cet œil de fou, ces cheveux, je n'en parlerai pas, parce que je ne voudrais pas que la LICRA me fasse un procès. Mais enfin, je veux dire, tout ça est épouvantable. Et en plus, où va-t-il produire cette horreur dans un théâtre qui s'appelle Les Blancs Manteaux? Non, vraiment, sérieusement, c'est un peu trop, quand même. Je crois que c'est Fabrice Eboué qui, vendredi 13 mars dernier, a dit « Il vaut mieux danser avec une Brésilienne que faire l'amour avec une Québécoise ». Pouvez-vous lui dire que je vais transmettre ce message à toutes mes copines du festival Juste pour rire ? Et quand il viendra à Montréal pour le prochain festival, il va bien être reçu par mes copines et moi. J'avais dit une cubaine, pas une brésilienne, pour préciser. Oui, mais Et québécoise, ensuite, ça reste en revanche. Je crois que québécoise reste. Ça a beaucoup déçu et beaucoup choqué. Hein. Si jamais, je dis bien si jamais, c'est encore une autre auditrice qui s'appelle Annie, si jamais Boubounet devient suffisamment drôle pour traverser l'Atlantique et offrir son show Québec, je lui souhaite plusieurs danses avec qui il voudra, plutôt que plusieurs baises avec les Québécoises. Mais franchement, il va être bien reçu. Mais c'était une expression, ça n'était pas de moi. Hein. Je citais quelqu'un. Ah bon? Ce serait sympa si vous pouviez réduire la présence du psy de service Gérard Miller. On est déjà au minimum. Une là. fois par semaine, le pauvre. Il trouve que c'est déjà trop. Toujours à nous donner son point de vue, sa morale, ses idées, on s'en fout. Difficilement imaginable, faites-le taire. Je préfère avoir 10 Christine Bravo ou 15 Stevie qu'un Gérard Miller. C'est beaucoup, hein. Allez, même 20 Stevie. Ah ouais. Mais please, qu'il arrête ces phrases longuettes dont on s'en fout. Dont on s'en fout. Je vous lis ce qui est écrit. Je te merde. Et puis, juste un message destiné à Pierre. C'est écrit « Bonjour, c'est signé Zidane ». Vous voyez, hein, les auditeurs ne perdent pas leur sens de l'humour. Et j'espère que ce sera le cas aussi d'Anne, Lise et de Laurent qui nous attendent au téléphone. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, vous êtes à Londres, en Angleterre. Ah oui, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Londres? Merci cette précision, Laurent. Non, c'est intéressant. Pardon, mais il y a des villes homonymes. Bien sûr. Au Danemark. Si elle a peut-être Valence, ça pourrait être en Espagne, ça pourrait être en France. Oui, mais Londres, Alors vous appelez de Londres. Et je suis certain que si on cherche, il y a une ville qui s'appelle Londres. Bien sûr. À côté, entre le Rennes et Laval, t'as 3 Londres. Laval, par exemple, il y a Laval au Québec, il y a Laval en France, il y a Laval. Londres, Vous donnez un mauvais exemple, voyez, par exemple. Aux États-Unis, il y a Londres. Quand tu dis je dîne avec De Gaulle ce soir, je peux pas rester, on pense pas que tu vas voir un maréchal Ferrand du côté de Tourcoing. On pense que c'est De Gaulle, sérieusement. Donc Londres, si tu dis Londres, ça suffit. Mais
C'est en Angleterre, là. C'est bon. Anne-Lise, Oui, non, c'est bien au défendez-moi, Royaume-Uni. faites quelque chose. Oui, non, je vous défends, c'est bien Londres au Royaume-Uni. Merci Anne-Lise, vous voyez que la Royaume-Uni. précision était Royaume-Uni. nécessaire. Et vous faites quoi là-bas, in Great Britain? In Great Britain, je suis chercheuse dans une entreprise pharmaceutique. Mais vous cherchez dans quel domaine précisément? Dans les maladies respiratoires. Les Ah bon maladies respiratoires, Parce que- l'asthme. Parce que pour le sida, voilà, ne cherchez par pas du côté du préservatif, ça marche pas du tout, il paraît, a dit le pape. Hein. Anne-Lise, vous allez affronter Laurent qui lui nous appelle depuis Niort. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis technicien en système de télésurveillance, alarme, vidéosurveillance. Très bien. Si Pierre a besoin pour sa maison sur l'île de Ré, je l'ai comme secteur, il n'y a pas de Mais problème. je passe par Niort souvent. Eh bien, écoutez, Quand je me serais ravi gourre, de quand je vous me gourre sur recevoir et l'autoroute. vous faire visiter quelque chose de très très joli. Quoi? Bah vous hors antenne, on se rappelle et je vous expliquerai Ah non, tout non, ça. non, il n'y a Pierre. pas de Oh là 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 là. Le club coquin. là. C'est quoi le truc très joli là que vous voulez montrer en antenne à Pierre? C'est très sympa, je suis au troisième Le sous-sol, nombre c'est de très joli. fois où on m'a dit, vous connaissez un truc très joli, voilà ma mère. Non, ça marche pas. Non, du tout, Pierre. Anne-Lise, Laurent, un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question du jour. Moi, je voudrais vous remercier parce que je vous écoute tous les matins dans le train et vous me faites rire bêtement dans Surtout le qu'on train. passe l'après-midi, ça va être une autre émission que Mais tu non, écoutes. elle Mais écoute non, en je l'écoute en podcast, podcast, oh là là. évidemment. Oh, oui. Soyez moderne un peu, elle enregistre et elle réécoute. Ben oui, et vous me mettez de bonne humeur pour toute la journée, donc je voulais vous dire merci. Et aujourd'hui, vous ne travaillez pas? Bah si, justement, là, je suis dans le couloir, j'essaye de parler Mais discrètement. pourquoi vous faites pas la grève? Alors, en même temps que tu nous Ben parles, non, il n'y a pas de, y a pas À de grève au Londres. Royaume-Uni, on travaille. c'est Londres en Angleterre, pas en France. Hein. Ah, mais vous dites que c'est... Merci Joujou. Et vous Laurent, un petit message? Oui, mais écoutez, je suis ravi de vous avoir depuis le temps que je vous écoute. Et puis je voudrais faire un gros bisou à ma petite fille, Ambre. Voilà. Parfait. Il Ambre. y a plus de 3 ans hein, pour Christine. Donc c'est foutu pour Ouais, il y a dire pour Fabrice. le body ça. Bon, on a des tas de beaux cadeaux qui s'accumulent dans le filet garni. Attention, pour ça, il faut répondre à cette question. Monsieur Jean-Luc Rigaud est un maire heureux, mais Oui, maire... c'est le maire de la petite ville en Haute-Savoie qui va avoir les JO en 2018. Petite ville en Haute-Savoie. Annecy. Annecy, ouais. Ah, Ouais, mais c'est une station à côté d'Annecy. Ah non, justement. Non, C'est Annecy même. C'est Annecy même. Là, je suis emmerdé parce que... bah oui, il a gagné. Non, parce qu'il a voulu faire son malin en anticipant la... Ah, il a dit les Jeux Olympiques. Il y a une règle, Franchement. 2018. Non, il y a une règle qui est très très simple, il faut laisser le temps de terminer de poser la question. Oh Si non, vous répondez avant, c'est... Ah ça non, mais marche c'est pas. même pas ça. Désolé, Joujou. C'est même pas ça, c'est que vous avez, effectivement, vous l'avez confondu avec une autre ville candidate qui est peut-être Pelvoux, la petite ville de Haute-Savoie. Mais Annecy, Annecy, c'est loin d'être une petite ville. C'est, Ah non, écoutez, par rapport Ça à Londres, dépend par franchement. rapport à Los Angeles, Oui, c'est une alors, petite bien ville. je sûr. peux pas vous accorder On la peut bonne pas réponse. dire qu'Annecy est une petite ville. Bah, et alors la candidate, elle a pas eu le temps de répondre, mais elle est punie. Oui, alors que je le savais en plus. Non, il y a une question subsidiaire. Alors une question subsidiaire, Ah bah oui. Anne-Lise et Laurent, Ouais. puisque c'est Annecy effectivement qui a gagné, non pas les JO, attention hein, pour l'instant, qui a gagné oui. le droit d'être Le la, droit de... voilà, le droit d'être la ville française candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2018. Alors attention, comment surnomme-t-on la ville d'Annecy? Alors, La petite Suisse. Pas la petite Suisse. Est-ce que c'est la Pas petite la truc de l'Est. pas- Est-ce que c'est la petite quelque chose? Non, c'est pas la petite quelque La chose. grande? La grande Est-ce que c'est un objet la petite Londres. Il n'y a pas d'adjectif. La petite Londres, non? La petite Pas Londres la en petite Savoie. Londres, mais déjà, on est dans l'idée, quoi. Mais c'est la petite... Non, c'est pas la Il petite. n'y a pas de petite. la là. petite, la capitale? Non. C'est Il y a pas pas la le feu Venise au de lac l'Est. La Venise de l'Est. Ah, vous êtes tout près. La Venise des... Des montagnes, des Alpes. Attendez, Des attendez. Alpes, de la Des Savoie. Alpilles. Non, Laurent, tu fermes ta gueule, ça suffit maintenant. t'as déjà- Fabrice, oh. Eh ben voilà, c'est pareil. Il y en a un qui a dit la Venise, l'autre qui a dit des Alpes. Alors, qu'est-ce qu'on Ah, fait? mais c'est la Venise, C'est la Venise. Heureusement que t'es pas jury au bac, hein, dis donc. Franchement, mais quel sadisme! Mais non, je suis désolé. Mais enfin, écoutez, Venise, c'était l'élément Oui, essentiel, bah, merci, franchement. Ah bah non, je suis désolé. Par exemple, la Venise de Belgique, c'est ça aurait pu Bruges. Oui, ça aurait pu mais être c'est pas la Venise de Belgique, Ah non, il n'y a pas de oui, oui. Venise en Belgique, je suis désolé. En revanche, Si, Bruges. Martigues de la Venise provençale, Et- attends, et- et- non, oui, c'est tout et aussi, n'importe Il y a quoi. les là. îles vertes également. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Adieu cigalons, cigales,
dans les grands-pins. Voilà. Chante toujours maman. Adieu, Venise provençale. Bon, alors, une dernière question subsidiaire. C'est vrai. C'est bien, ils sont là jusqu'à Ah, mais je peux pas faire autrement. Non, mais attention. Mais qu'est-ce que c'est ce filet garni? Vous voulez l'emporter chez vous? Soyez généreux, Il veut c'est pas un le jour de lâcher. grève. C'est un jour de solidarité nationale. C'est pas une question de générosité, cher Gérard. Pardon, il y a des questions, il y a des réponses. Vous donnez la réponse aux questions il va qu'on se l'énerver. pose, Gérard. Il y a quand même 3 kilos de caviar dans le filet garni. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. N'a rien à voir avec ça. Un jeu, Regardez-le un comme jeu, ça. c'est avec bien une sûr. question et des réponses. Et surtout, si Mais engueule-nous pendant que t'y es. si mais ils s'emportent, ils s'emportent. si c'était Connard le même d'auditeur. candidat qui avait dit Venise, puis qui avait dit après Alpes, après Fabrice, j'aurais pas de problème. Mais je trouve que c'est un des candidats qui a Oui. dit Venise, puis que c'est l'autre Oui, qui a dit patron. des Alpes. On Alors, est qu'est-ce que d'accord. je fasse Juste une seconde d'attention. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que ce jeu, qui est quand même une plaisanterie, qui est quand même, c'est dans une émission d'humour, suscite chez vous une passion rigoriste? Attendez. Arrêtez, C'est quand même le mec. C'est quand même le mec qui a lancé sur Internet un appel à tous les auditeurs pour qu'on vote pour lui, pour être soi-disant le chroniqueur le plus populaire de l'émission. Mais alors, qui quel d'un rapport seul coup va me chier une pendule parce que on pourrait s'enthousiasmer pour un truc à la Je con. dis pas s'enthousiasmer. Eh ben, je suis pas le premier, vous voyez Gérard C'est Miller. pas s'enthousiasmer, c'est pourquoi. C'est pas un truc à la con, c'est un truc où j'ai fait premier. Alors. C'est les fondamentaux, Gérard. C'est comme ça, c'est un jeu, il y a des règles, il faut les respecter. Merci Titoff. Ah, j'aurais pas dit mieux. Gérard. Non, mais Je c'est pas suis pour possible. la justice. Et La justice, Gérard. La justice, ça passe par l'équité. Et l'équité Voilà. passe par des règles. Les règles. Voilà. Tu comprends, Gérard? Moi, Alors, merde, hein. On peut jouer maintenant, c'est pas Évidemment, vous possible. êtes pour l'anarchie, un gauchiste, toujours prêt à je manifester. suis pour la souplesse. Regarde, il je fait la suis pour les révolution. règles La et la souplesse. souplesse. Eh bien, Comment on voit où chier elle a tout amené en- la souplesse de 80 à 88. C'est cette année qui ont ruiné le pays. Hein. Qui a gagné, à votre avis, Anne-Lise Chacun. C'est hein. moi. Voilà. Non, on va faire Laurent, qui a moitié-moitié. gagné C'est Annelise, bien sûr. Il est con. Ah, mais non, voilà. c'est moitié-moitié. Voilà ce que c'est que l'être humain que tu découvres aujourd'hui, Laurent. Hein. La générosité, la grandeur. Bravo, Laurent. Vous êtes vraiment con, Laurent de Niort. On se reconnaît. Parfait, Anne-Lise a donc gagné le filet garni. Ah non, mais ça, c'est l'attitude immonde du prof. Du prof qui sent, c'est petit ce que vous venez de faire. Vous savez que vous avez Bah non, mais faut pas assister hein, dans ces cas-là. non, mais Ils c'est peuvent petit. partager le Mais filet. oui, on Non, partage. il est en même temps rigoureux et arrangeant, tu vois. Vraiment, c'est un personnage absolument immonde. Ah non, Alors non. nous, il nous engueule, vous savez pas jouer, vous comprenez pas, tout ça. Et après, il dit, bah, c'est Annelise et il nous fait... Genre, on a fait une bonne farce et tout ça. Ouais. Ah oui. Ah non, non. Ah, il est vraiment, long. Anne-Lise, vous avez remporté le filet garni. Oh, mais je veux bien partager avec Laurent. hein, Voilà quand ce même. que c'est que Je me l'être sens humain. mal, là. Eh ben, Quelle c'est- leçon vous lui donnez. Eh ben, vous faites vos magouilles. Eh ben c'est ensemble. parfait. Anne-Lise, vous recevrez une place pour le spectacle de Gérard Miller. Et vous, Laurent, vous recevrez l'autre place. On vous applaudit et on vous remercie tous les deux. On va gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Réquier et son équipe, tous très en forme aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Normalement, ça devrait arriver en moins de 24 secondes parce que vous avez tous vu cette affiche, j'en suis sûr, où on voit un bébé à côté d'un lynx. Pourquoi cette affiche d'un bébé à côté d'un lynx? C'est une pub? Et pourquoi Je l'ai vu. Pourquoi je l'ai pas vu? C'est pas une sur la sécurité. pub, tout est pub à partir du moment où il y a une affiche, évidemment. Non, mais mais sur la pour pas- sécurité. C'est pas pour un produit en particulier, en tout cas. La sécurité. La sécurité, C'est une non. campagne Je de l'ai prévention. Je l'ai vu. Elle est en bas de chez moi. Et c'est Campagne de en bas de prévention. chez vous, ça m'étonnerait parce que c'est en Espagne. Oui, mais je l'ai vu en bas de chez moi. Ah, le mytho. Je l'ai vu en bas de chez moi. C'est pas une. Vous m'avez cherché, vous allez me trouver jusqu'à 18h. Ça, tu remets le compteur. Non, tu règles tes comptes et s'il te plaît, tu remets le compteur. Parce que si vous faites des apartés pendant les 24 secondes et passe qu'après pour on des passe cons, pour des cons, non. Alors tu Et vous n'avez pas besoin de ça pour passer pour des cons. Remarque, ouais, c'est pas faux. Non, je l'ai vu. Gérard Miller qui habite le 11e arrondissement. À Barcelone. J'ai une résidence secondaire, car je paye l'ISF, et j'ai une grande maison, effectivement, à Barcelone. Et j'ai vu cette affiche en bas de chez moi. Je dois dire qu'il y a un problème dans cette émission.
émission, c'est que chaque fois que je dis une connerie, les gens le croient. Il paraît qu'on me disait qu'on a reçu des dizaines de mails sur l'histoire du logiciel, alors que le logiciel de voyage dont j'avais parlé la dernière fois, c'était évidemment une blague. Et beaucoup de gens ont écrit pour savoir quel était ce logiciel. C'est pas contre la fourrure, Pierre. C'est pour ne pas donner des enfants vivants à manger aux animaux méchants. Non. Le lynx, c'est par rapport à sa vue. C'est les lunettes. La vue du lynx, évidemment, pas du tout. C'est la politique, évidemment. C'est en Espagne. Attends, c'est la politique. Ce sera donc la 3e fois que je vais mettre le chrono. Vous allez donc, si vous ne répondez pas, être des triples cons. Alors. Donc est-ce que c'est politique? Alors. Non, je voulais. Est-ce que c'est une campagne? C'est pour protéger les lynx contre les enfants. Je voulais profiter de ces 24 secondes pour m'excuser parce que tout à l'heure, effectivement, j'ai pas vraiment bien joué. J'ai voulu faire gagner quelqu'un, j'ai eu tort. Je voulais présenter vraiment mes excuses, Laurent. Je le regrette et je profite de ce moment où nous sommes entre nous. Le démago. Mais alors, et en plus, il est pute. Non, vraiment, Laurent, je sais que vous avez. Nous, on a le droit de rien dire, mais lui, il a le droit d'insulter. T'as remarqué? Bon, bah voilà. De toute façon, moi, je m'en fous, je joue plus. Pourquoi? Parce que c'est pas, il y a un jeu, il y a des règles. Bien sûr, elle a raison. Il y a 24 secondes. Donc, écoutez, pendant les 24 secondes, vous posez des questions intelligentes. Voilà. Bah oui, mais alors, vous en avez posé des questions intelligentes, mais pas les bonnes. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard, je pose une question, Laurent, est-ce que par hasard, pour nous punir, vous n'auriez pas pris une question très difficile? Non. À laquelle il était très difficile de répondre. Non, c'est pourtant assez simple, le lynx. Qu'est-ce que ça représente? Bah, l'œil. Non, bien sûr. pas seulement. L'œil de lynx. La rapidité, ça va vite, un lynx? Non. C'est malin. Les animaux C'est en voie un de animal, disparition. voilà. En voie de disparition, Voilà. un Les animal. animaux en voie de disparition. Comme les bébés. Ah bon? Comment ça, comme les c'est bébés? Eh ben, les Espagnols font plus assez d'enfants. C'est la petite Et magie. un jour, il y aura plus d'Espagnols. Non. Il y aura plus de. Bien sûr, ils sont remplacés par des lynx. C'est bien connu. Non, mais on se rapproche. Ah, tu vois? C'est pour, Ah oui, c'est pour interdire la corrida avec des lynx. Non. c'est pour pousser à la procréation. C'est pour arrêter Des lynx. En quelque sorte, oui, mais c'est donc. Est-ce que vos enfants verront des lynx quand ils seront grands? Mais non. Manger du lynx rend stérile. Non. En baisant un lynx, tu peux avoir un bébé? Non. Ou l'inverse? Si ta femme veut pas, t'as de toi un lynx? Le lynx in vitro? Lavez votre lynx Quel sale en monde famille. Non, mais c'est pas quel monde nous allons laisser à nos enfants? Mais c'est ça. Non. Ben moi, l'affiche que j'ai vue en bas de chez moi, c'était ça. Il y avait un lynx, un bébé, et marqué en grand, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Je me souviens exactement. Que mundo va a quedar con los A niños? nuestros chicos. A los niños A nuestros que hay. chicos. Absolument, Ah, Laurent. Il y a quelle peut-être terrible historia, non? il y a peut-être deux affiches. Non, Non. il y a Il qu'une doit y avoir affiche. deux affiches. On voit un bébé plutôt joyeux sur cette affiche. Ah, puis à il est côté- content, le bébé. Oh bah le bébé, il est content. Oui. Content, ouais. ils voient un lynx. Mais je suis pas sûr que vous soyez forcément favorable à cette affiche. Hein. Et je prends Ah, bien- c'est sur l'avortement. Exactement. Elle était en bas de chez moi, d'ailleurs. Comment? C'était sur l'avortement. Et je vous parie tout ce que vous voulez qu'elle était. Et alors c'est quoi cette affiche? Les lynx, ils avortent? Mais Mais non. non, c'était justement de Si dire. vous continuez à avorter, il y aura plus de bébés comme il y a plus de lynx. Non, c'est pas ça le sens de la Est-ce que Ah, vous êtes plutôt pour un- qu'avorter, donnez votre bébé à bouffer un lynx. Mais non. Oui, c'est, n'avortez pas, c'était contre l'avortement. C'est en gros, je vais vous dire quand même, vous avez à peu près trouvé. De toute façon, Non, vous mais avez perdu moi, puisque j'ai la solution. vous avez mis beaucoup plus de 24 secondes. C'est quoi la Qui solution? refuse de faire un enfant risque d'accoucher d'un lynx. Mais non. Sur le lynx, il y a un panneau marqué espèce protégée et le bébé, lui, il dit et moi alors parce que il n'est pas protégé à cause de l'avortement. C'est l'Église catholique espagnole. Comment ça nous emmerde l'église catholique en ce moment? Ah là, je vais être obligé de le dire. Je vais changer de religion. Ouais, me dis pareil sur l'islam Non. ou les imams, on va voir après, parce que ça suffit maintenant, toujours l'église catholique critiquée, ça commence Oui, à bien moi, faire. j'en ai quoi. marre aussi, oui. C'est un peu Ah, là, j'en ai facile, ras-le-bol, toujours. là. Ouais, Je ouais. pense que je vais Mais m'excommunier. non, mais vous ne réfléchissez pas, c'est toujours, on réagit de vif comme ça. Le pape, effectivement, a dit, il est contre l'usage des préservatifs. C'est normal. Les prêtres font l'amour à des enfants, c'est pas des populations à risque, donc tu peux plus facilement éviter le préservatif. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ne condamnez pas tout de suite la religion catholique à chaque fois. C'est un grand jour pour les libres penseurs aujourd'hui, quand même, où le pape est à ce point discrédité. C'est un très grand jour pour nous, les libres penseurs. Ça, les fatwas, ça, l'Israël défendu par les rabbins, tout ça, je trouve que c'est formidable pour ceux qui ne croient en rien. Comme mon ami Galabru ce matin, qui était absolument génial et qui disait, vous y croyez, le ciel, ça n'existe pas. Le ciel, mais non, y a rien.
C'est à bord d'un avion, hein. On le sait, on l'a dit déjà hier que Benoît XVI a pris cette position juste avant d'arriver en Afrique. C'est la fameuse position du missionnaire, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie dans les avions? C'est fou, hein. Il faut que. Bon, alors. L'Afrique est pas trop touchée par le sida non plus. C'est peut-être l'endroit où ils pouvaient le faire aussi. Faut pas exagérer. Qu'est-ce qui va se passer pour le pape, alors, Gérard Miller? Essayez de dire un truc sensé depuis le début de cette émission. Écoutez, à la prochaine élection, il sera sanctionné. C'est comme ça que ça se passe pour tous les gouvernants. Voilà, ça c'est drôle, vous voyez, Miller. J'essaye de me rattraper. Quand vous voulez, hein. Et Christine Boutin, alors la ministre du Logement, qui dit: je pense que ce n'est pas drôle de mettre le préservatif quand on fait l'amour, dit-elle. Pardon? Madame. Elle fait l'amour, elle. a raison. Je pense. C'est ça la nouvelle. Attends. C'est vrai, il faut le dire, et contre la contamination, il y a deux solutions. C'est le préservatif ou un masque de Christine Boutin. Est-ce que je peux aller dans le sens de Pierre? C'est-à-dire que, Laurent, est-ce que il y a un concert de protestation rarement atteint actuellement contre le pape. Mais est-ce qu'on peut quand même évoquer le fait que c'est pas si surprenant que ça, que au cœur même de la religion, de toutes les religions, il y ait autant de conneries? On semble penser maintenant que la religion, c'est vraiment le lieu où s'exprime simplement la foi respectable de chacun. Pas du tout. Il y a la foi respectable de chacun et la connerie des institutions. Ça a toujours été le cas. Et on a eu l'impression, sans doute pour des raisons de communication, qu'actuellement les églises étaient un petit peu plus discrètes et un peu plus intelligentes. Elles sont toujours aussi connes. Oui. Mais franchement. Elles reviennent en force maintenant, c'est incroyable. Et que chacun croit ce qu'il veut, et évidemment que c'est éminemment respectable, parce que les croyances individuelles sont respectables, mais les institutions sont connes. Et que si ce soit les institutions des juives... préservatifs avec des goûts hosties ou des choses comme ça. La capote au ça, c'est très drôle. La capote au goût hostie. C'est ça, tu vois, ça. Gêné continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff et Gérard Miller. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Je vous emmène à Remiremont, c'est dans les Vosges. Oh là. Et là-bas, depuis 14 ans, à Remiremont, que se passe-t-il qui fait que 20 000 visiteurs sont encore attendus cette année? Oh, je pense que c'est à cause du petit Grégory. Non, aucun rapport. Ça y aurait 20 000 mecs chaque année qui viendraient le chercher. Qui viendraient célébrer le petit Grégory. Non, mais c'est à côté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on visite depuis très longtemps? Alors écoutez, à Remiremont, je l'ai dit, depuis 14 ans, c'était dans la question, Gérard. Ouais. Mais ailleurs, depuis plus longtemps. Voilà, c'était ça que je voulais vous faire dire. La Vierge est apparue? La Vierge de Remiremont. Oui. C'est connu. Ça a un rapport avec la Saint-Patrick? Aucun rapport avec la Saint-Patrick. C'est une fête religieuse? Ce n'est pas une fête religieuse. Avec le carnaval, un rapport avec le carnaval? Ça a un rapport avec le carnaval. Alors ils se déguisent. Mais quel genre La fête des fous. Quel genre de carnaval peut-on voir à Remiremont? Alors c'est un carnaval en fait, c'est un carnaval tout le monde arrive mais en fait c'est un carnaval où les gens ne se déguisent pas. Si, c'est une manif quoi. Ils sont déguisés. Attends, c'est dans les Vosges. C'est dans les Vosges. C'est pas le carnaval de Rio? Il s'est passé en 1995 quelque Rio chose dans les de très Vosges. important. Non, Martinique. C'est pas bête ce que vous venez de dire. Ah, c'est des travestis? Non. Est-ce qu'ils se mettent des bananes et des fruits sur la tête? Non, ils arrivent, ils sont pas déguisés et ils disent alors toi t'es déguisé en quoi? Bah je sais pas. C'est à la même occasion que le carnaval de Rio. Il y a 14 ans, c'était quel? Non, je trouvais ça intéressant votre question, mais ça n'a pas de rapport avec le carnaval de Rio. Mais la question était intéressante. Des danseurs, des danseuses de samba? Non. C'est quelque chose de ludique ou au contraire quelque chose de politique? Ah oui, c'est ludique. C'est ludique, oui, un carnaval. Est-ce que ça copie pas un autre carnaval? Évidemment. C'est une école. C'est le carnaval de Venise que ça copie. Exactement, vous pouvez aller au carnaval de Venise à Remiremont. Bonne réponse de Gérard Miller. Bonjour Monsieur Chrétien. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes fier de vous, monsieur, en ce moment. Hein. C'est un nom lourd à porter aujourd'hui. C'est pas facile. Yves Chrétien, créateur et organisateur du carnaval de Remiremont. C'est vraiment un carnaval vénitien. Oui, c'est un carnaval purement vénitien. C'est-à-dire que les masques, les costumes sont vénitiens. Tout à fait. Le carnaval de Venise est très typique. C'est le carnaval le plus théâtral du monde. Et Remiremont a un riche passé. Dans les siècles passés, Remiremont était dirigé par les chanoinesses et les abbesses, la mère abbesse, qui avait quand même un petit peu le même niveau que les doges de Venise. Vous êtes en quelque sorte le Casanova de Remiremont. Le Casanova avait quand même une vie assez chargée en aventures sexuelles que mais vous moi aussi. je n'ai sans doute pas. C'est dommage.
20 000 personnes, ça veut dire que c'est plutôt réussi votre carnaval depuis 14 ans. Ben, bien sûr, nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons déjà une belle petite ville qui a tout d'une grande, donc avec une très Combien belle d'habitants à architecture. Remiremont d'ailleurs? Entre 9 000 et 10 000. Donc ça veut dire que vous Moi je connais bien Remiremont, c'est la Venise des Vosges. Ben oui, Annecy, la Venise des Alpes, et Remiremont, la Venise des Vosges, pour le carnaval en tout cas. Ah, pour le carnaval, oui. Et vous doublez donc le nombre d'habitants pendant la durée du carnaval. Bien sûr. Vous serez déguisé en quoi, vous, cette année? Alors, si vous permettez, à Remiremont, on ne se déguise pas, on se costume. Parce que c'est un carnaval. Quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est la différence le déguisement, ça fait plutôt appel à une certaine parodie humoristique. Alors Voilà. que nous présentons des masques et des costumes artistiques. Ah, c'est plus sérieux, vous. À Boulogne, on se travlote, à Rio, on se déguise, et à Remiremont, on se costume. Voilà. Et donc, vous allez vous C'est costumer pas la comment? peine d'essayer de lui faire comprendre ce genre de nuances, vous savez. Oui. C'est comme lui expliquer ce qu'est Mais le il faut bon goût. venir à Remiremont pour se rendre compte. C'est pas loin de Paris, on a le TGV. C'est du 20 au 22 mars, le Combien de festival temps ça de dure Venise. pour aller de Paris à Remiremont? Oh, vous avez 2h30. Est-ce que vous pensez qu'on peut partir déjà de Paris costumé? Ah bah non. Bon. Nous avons ce qu'il faut pour comme locaux à Remiremont pour que vous veniez confortablement vous installer. Ah bon, d'accord. Moi, je comptais partir déjà déguisé, quoi. Enfin, voilà. Vous m'avez toujours pas dit en quoi vous seriez déguisé, monsieur? Eh ben, costumé. je serai déguisé en seigneur du château. Ah, je vous ai bien dit, vous allez déguisé, monsieur. Oui, bien sûr. Le terme déguisement. Vous allez n'est pas gâcher la faux. fête. Ah, mais j'ai plus envie d'y aller. C'est du 20 au 22 mars. Remiremont vivra à l'heure italienne. On vous remercie pour vos réponses à nos questions parfois crétines. Merci, monsieur Chrétien. Je vous en prie. Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. Pourquoi a-t-on pu penser hier soir une fois à la laitière et une autre fois à la jeune fille à la perle? Ah, moi je sais pourquoi. Allez-y. C'est parce que dans l'équipe d'Amsterdam, le goal s'appelle Vermeer. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors ça, bravo. Ah ouais. Et donc, parce que j'étais fasciné pendant tout le temps par ce beau noir comme ça qui s'appelait Vermeer. Et je trouvais que c'était formidable de leur donner comme nom un Vermeer à ce type. Et je pensais à la jeune fille à la perle. Comme le nom du peintre, effectivement, Vermeer, qui a peint entre autres la laitière, la jeune fille Le Gaulle de l'Ajax. à la perle, et très peu de tableaux en tout d'ailleurs. Hein, l'œuvre de Vermeer est limitée. Moi, c'est mon peintre préféré. C'est magnifique, Vermeer. Et effectivement, le fameux petit pan de mur jaune. Le gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam s'appelle Vermeer, et par 2 fois, il a été battu par les Marseillais hier. Le score final, c'est 2-2. Voilà pourquoi on a pu penser 2 fois de suite à l'auteur de ces célèbres tableaux, soit à la Tu vois, laitière. moi, à ce moment-là, j'ai crié comme un fou, mais j'ai pas pensé à... Depuis mon agrégation de philosophie, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir une solution que celle-là. Ah oui. C'est bien de devoir trouver Vermeer. C'est très bien. Ça y est, tu l'as trouvé, ça va. Oh là là, il va nous faire l'émission là-dessus. Je savais pas que Piketty... Et en plus, on peut dire que Le Gaulle a fait 2 toiles. T'as pas une agrég de philosophie, toi, apparemment. Moi non plus, hein, je le dis tout de suite. Pour pas qu'on vienne me dire menteur. Ah ben, c'est quoi vos tableaux préférés de Vermeer, Pierre, puisqu'on est entre Le initiés? petit pan de mur jaune. Les autres, Qui n'est pas franchement, jaune d'ailleurs, hein. Qui n'est pas jaune. Ouais, d'ailleurs, ouais. tu le sais ça. Vous, Titoff? Ah, moi, c'est quand il a pris le 2e but. Hein. Où Nana Mouskouri et Charles Aznavour étaient-ils hier? Chez Bernadette Chirac. C'est-à-dire? Pour la remise de la décoration de Bernadette Chirac. Bonne réponse de Christine, bravo. Expliquer la réponse, tu sais. Heureusement que t'as ton agrég de philosophie, toi, pour répondre ça. Et effectivement, Charles Aznavour, Madame Mouskouri, Lynn Renault était présent à la remise de l'insigne de la Légion d'honneur à Madame Chirac. Donc il a grandi, le petit Martin. Vous avez vu le petit? Je croyais que Sarkozy. Non, c'est parce qu'il pose à côté de Sarkozy qu'il a l'air plus grand, en fait. Et Jacques Chirac, il y était? Jacques Chirac y était, il pipait pas mot, hein. C'était assez intéressant à voir. Ce qui est amusant, c'est quand même Chirac a fait 50 ans avec mon mari, puis elle l'a fait vraiment genre 50 ans, puis elle l'a regardé en soupirant. C'était assez... Ah, c'est pour ça qu'elle a eu la Légion, c'est pour les 50 ans avec son mari ou c'est la médaille du mérite, en fait. Non, et elle a dit, je donne une part, elle est vraiment rigolote parce qu'elle a dit, je donne une part de ma croix à mon mari, comme si elle portait une croix à cause de lui, quoi, en quelque sorte.
sorte. Mais moi, j'ai compris comme ça, non? Ils pas sont vous marrants dans ces quartiers-là. Hein. Il paraît qu'il y avait beaucoup de sacs griffés, en tout cas. C'est Oui. ce que dit Frédéric Gerchel dans le Parisien. Il y avait beaucoup de sacs griffés et de robes chic. Une partie du gouvernement aussi, Monsieur Fillon, Monsieur Hortefeux, Madame Dati, Madame Bachelot, il est toujours là. Et évidemment, c'était quand même amusant d'écouter le discours du président Sarkozy. Et j'imagine d'ailleurs ce que ça donnera dans quelques années quand, je sais pas, par exemple, quand Monsieur Copé décorera Carla Bruni devant Nicolas Sarkozy. Oh, qui ça sera, va l'énerver, ça va l'énerver. Vous voulez dire en 2018? Voilà, par exemple. Hein. Ce sera cassé depuis longtemps, à mon avis, je vais te dire. Ah oui? Bah oui, À partir du moment où son mari sera plus président, à mon avis. Non, mais c'était émouvant comme cérémonie. Bon, je pensais qu'elle l'avait déjà depuis longtemps, cette... Non, Gérard? Oui, moi je pensais aussi, j'ai été surpris, mais... Le président, lui, l'ex-président Chirac, l'a d'office, de toute façon. Et il a d'office grand cordon de la Légion d'honneur. Qu'il est le seul à avoir, le grand cordon. Après, il y a la grand croix, après il y a le grand officier, après il y a le je me trompe, vous êtes arrivé avec, et puis vous l'avez Pas plus. du tout, j'ai jamais eu une Légion d'honneur aujourd'hui. Non, c'était un Je te jure, tu te trompes quand tu me vois, tu vois une Légion d'honneur tout de suite. Tu m'aimes pour mes décorations. Quand c'est vous tout. êtes arrivé Je jure que non. dans ce Voilà, ça studio, va vous aviez un petit truc rouge au revers. Ah, mon truc de d'action peut-être. Non. C'était son flocon, il revient Je du jure ski. que non. Ah, il y a la dame, elle dit oui, elle l'a vu aussi. Alors, me jurez pas, Pierre, parce que j'ai une excellente mémoire. Vous l'aviez à votre revers quand vous êtes rentré dans Je jure que non, c'est pas possible. C'est une Voilà. coccinelle. Peut-être il avait. Écoutez, je suis fou, quoi. Je vous jure, Pierre, vous Non, l'aviez. bah, Est-ce que tu veux bien que je te fouille? Comment veux-tu que j'ai Je suis le seul à l'avoir vu ici. Jamais que quand j'ai rendez-vous avec les flics ou avec un docteur. Et tu as pas mis tes enfants à l'école de la Légion d'honneur? Tu sais que toute personne décorée peut C'est mettre pas ses les enfants. enfants, sont les filles de la Légion d'honneur, puisqu'il y avait cette fameuse formule de Gaulle qui s'ennuyait dans toutes les manifestations officielles, et ils arrivent à la maison de la Légion d'honneur avec Pompidou qui est Premier ministre. Et Pompidou est là, il fait des ronds de jambes, tout ça, et De Gaulle le prend par le bras et dit « Allez Pompidou, allons voir les filles ». C'était le truc, justement, les filles de la Légion d'honneur. C'est vraiment des bons souvenirs quand même. Tout le monde ne peut pas raconter des histoires de marchands de poissons sur le port de Marseille. Alors, c'est illettré qui sent encore l'ail et qui est là et qui quand on parle de Gaulle dit c'est quand même de bons souvenirs. Parce que je vais te dire Quel rapport avec l'histoire de poissons en fait? il le dit pour se moquer parce que lui il a de bonnes plaisanteries là-bas. La camiselle là-bas. Ah ben c'est vrai que Ta gueule, connard. c'est vrai que ça aussi, l'accent que tu fais, ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Essaye de parler sans ail et après ça tu et après ça tu pourras continuer le dialogue. Tu viens à Marseille ou pas? Tu vas venir ou pas? Ah oui, oh, faites bien de dire tiens, Ouais, vendredi prochain. Vendredi prochain, nous sommes à Marseille. 300 personnes pourront assister à l'émission si vous le souhaitez. Tu viens, n'hésitez Pierre pas à... J'ai pas été prié. Ah bah non, bah reste chez toi, c'est bien. Bien sûr, vous venez avec nous, c'est Ah prévu. oui, j'y vais moi, Marseille. Il y a que Fabrice qui pourra pas venir parce qu'il joue le soir. Oh, c'est con. J'adore la province. Mais Ouais, tu vas te régaler, Pierre. mais 300 personnes qui sentent l'ail, tu vas voir, c'est impressionnant. 300 vendeurs de poissons. Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Gaston Defer. Vicage Dorasso, Gaston Defer vient pas. et Michel Bernier feront le déplacement jusqu'à Marseille. Nous serons à l'Alcazar, la bibliothèque l'Alcazar. 58 cours Belzins à l'Alcazar entre 16h et 18h vendredi prochain. Vous pouvez réserver vos places sur le site europe1.fr ou ruquier@europe1.fr. N'oubliez pas de mentionner dans votre courriel votre nom, prénom ainsi que le nombre de places que vous souhaitez. Remettez pas, j'en veux 300. Hein. Et Dorasso, il vient? Oui. Pourquoi? Un ancien Parisien à Marseille, ça Parce que va faire oui, du c'est un grabuge. mauvais souvenir pour nous. Ah bon? Certaines finales de Coupe de France. C'est un peu pour ça que je vais demander de venir. Tu Ah vas ouais, dire. c'est bien, c'est bien. Il avait marqué de 40 mètres contre nous là. Tu te souviens? À Marseille, 16h, 18h, vendredi prochain, à la bibliothèque l'Alcazar. C'est pas seulement nous, c'est tout Europe 1 qui se déplace à Marseille. Non, tout Europe 1. Du matin jusqu'au soir. Tout Europe 1. Tout Europe 1. Tout Europe 1. Et on rentre le soir On même. prend les micros. Non, on tout ça, passe ouais. la nuit là-bas, Pierrot. Mais on va aller où le soir? Ouais. Ah bah moi je sais où on J'ai va. des ce soir. adresses, hein, on m'a filé les adresses. Ah, moi aussi. On n'a peut-être pas les mêmes, mais j'ai des adresses aussi. Il y a le bar du Sofitel qui est pas mal. Bon, moi, vous me retirez ma participation. Ah non, moi je suis content de descendre dans la cité phocéenne. Je le dis pour éviter les répétitions. Et on écoute Olivia Ruiz.
Mais avant, qui dit on va se gêner sur Europe 1 dit évidemment Monsieur Laurent Ruquier. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique. Le sénateur des Yvelines, sénateur centriste Nicolas Abou, réclame une clémence. Une clémence pour qui? Pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mal? Oh, pas quelqu'un, ça Un peut, groupe, pour un groupe, ça peut ouais. vous concerner aussi, Fabrice Eboué. Ça peut concerner Fabrice? Oui, que quand on dépasse d'une Contrôle de vitesse. toute petite marge, une limitation de vitesse, Et qu'on est pris par un et qu'on est radar. pris par un radar, on ne sait Bonne pas. réponse de Pierre Bénichou. Et particulièrement les conducteurs pénalisés par la perte d'un point quand l'excès de vitesse dépasse à peine les 4 km/h, 5 km/h. Une sanction qui s'applique aujourd'hui. On a un point en moins pour 5 petits km/h de différence. Alors c'est peut-être un peu trop. C'est ce que pense monsieur le sénateur Abou. Bonjour monsieur Abou. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à vos invités. Alors vous allez vous mettre pas mal d'automobilistes dans la poche évidemment avec cette idée-là. Pas sûr. Pas sûr, pourquoi? Pas sûr, mais je pense en tous les cas que la proposition est juste, dans la mesure où aujourd'hui 78% des infractions à la vitesse concernent des dépassements de moins de 10 km/h et que 50% des infractions à la vitesse concernent probablement des dépassements inférieurs à 5 km/h, c'est-à-dire la marge de ce que peut évaluer après la plante des pieds. Bizarrement, ce sont les automobilistes qui pourtant sont à l'origine du plus faible taux de dépassement, puisqu'ils représentent 37% de ces dépassements, qui sont tous pénalisés, puisque les poids lourds, on a un mal fou à les verbaliser, puisqu'on ne sait pas dans quelle catégorie on doit les placer, et les motocyclistes qui dépassent, donc qui représentent 55% des dépassements, à la vitesse, eux sont quasiment jamais attrapés. Vous blaguez. Donc ce qu'on demande, je suis un motard aussi, donc je peux vous indiquer motard. Ça s'entend votre ton. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que aujourd'hui, il faudrait recentrer la priorité sur les priorités justement définies par la sécurité routière, qui sont les problèmes liés aux conduites la nuit, aux conduites dans les conditions de circulation difficiles que sont les intempéries, et les circulations sur les nationales et les départementales et les petites routes. Hors radar. Oui, bien entendu. Quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le trafic de nuit représente 10% du trafic, mais curieusement 44,7% des tués. Et si vous prenez des intempéries en plus, eh bien je vous dis que vous n'avez aucune chance de vous faire flasher par qui que ce soit la nuit et en période d'intempérie. Aucune. D'abord parce que le dispositif ne marche pas et qu'il n'y a plus un gendarme et un policier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les juges de proximité classent les affaires sans suite systématiquement chaque fois qu'il y a un recours. C'est donc bien la preuve qu'il y a du bon sens auprès des juges et malheureusement pas de bon sens auprès du radar. Monsieur Abou, la parole est au ministre. Gérard Miller. Non, mais moi, je suis toujours absolument terrifié quand j'entends ce type de propos. On sait, monsieur le sénateur, et vous le savez mieux que personne, que la vitesse tue et que à partir du moment où on a imposé notamment ces radars qui m'ont pénalisé moi aussi, qui roulent en deux roues, à partir du moment où on a imposé ça, il y a quand même eu un effet bénéfique. Évidemment que c'est pénible pour tout le monde. Moi, j'ai été flashé, alors que vraiment mes copains ici savent à quel point je roule lentement. J'ai été flashé en scooter sur les berges 5, 6 ou 7 km. Mais il faut bien à un moment donné fixer une limite. C'est bien fait peut-être d'être flashé à plus 5, 6, 7 km/h parce que ça veut dire que effectivement vous n'avez pas été pris à 1 km/h au-dessus du dépassement. Il y a quelques mois, il a été réfléchi pour savoir si on devait abaisser, par exemple sur les autoroutes, de 130 à 120. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui roulent à une vitesse idéale se seraient trouvés brutalement, si la décision avait été prise, comme de grands délinquants. Oui, ça monsieur, veut dire qu'il y a d'autres priorités. On se tue il y a d'autres aujourd'hui en priorités France. surtout. Quand on est un homme politique influent comme vous, qu'on a été nommé sénateur, et qu'on est cela que d'essayer de faire monter de 3 km à l'heure la vitesse permise sur les routes. C'est à ça que ça sert la politique. À qui voulez-vous le faire croire qu'à 131 sur l'autoroute? C'est moi qui le suis. À qui voulez-vous faire croire? Moi, je suis plutôt d'accord avec monsieur Abou. Je veux dire, quand c'est limité et même parfois à 50 km/h en ville, puis que vous êtes flashé à 55 km/h. Il y a une tolérance de 5 km. Il faut qu'il y ait une limite. Il y a 5 km de tolérance. C'est 55. Il n'y a pas de tolérance, c'est 5 km. Non, moi ça m'est arrivé d'être flashé justement comme ça. Il n'y a pas 5 km de tolérance. Ah, c'est ce que dit madame Michel Alliot-Marie. Il y a 5 km. Madame Alliot-Marie parle d'une marche technique. La marche technique, c'est une
une façon élégante de parler de la marge d'erreur. Monsieur, et qu'est-ce que vous pensez des gens qui arrivent, mettons, c'est la limite est à 90, les personnes qui arrivent ils arrivent à 180, ils savent où est le radar, ils freinent, ils se mettent à 90 et 10 mètres plus loin, ils réaccélèrent. Et ça alors? Ils doivent être sévèrement punis, c'est pas ça le problème. Vous êtes justement en train de citer je ne ferai plus alors. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Monsieur Abou, je suis d'accord avec vous. Je sais que vous faites une émission très agréable que j'écoute régulièrement, mais qui est faite pour sourire. Mais on parle de choses graves. Ce qui est grave, monsieur, c'est de lutter contre la mortalité sur les routes. Eh bien, si vous tout voulez ce qu'on lutter peut le contre faire la est bon. mortalité, Et tout ce qui tend, comme vous le faites, à vouloir dire non, mais on a le droit d'un peu, d'un peu, d'un peu, non, on n'a pas le droit. c'est contre-productif pour la sécurité des gens. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter à la vitesse. Par contre, moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Abou, et qu'au niveau de l'alcool, on pourrait aussi tolérer 3 ou 4 verres en plus, peut-être, pour les conducteurs. Non, mais moi, je prends la défense du sénateur parce que il dit pas qu'il ne faut pas que ceux qui dépassent la limite de 3, 4 ou 5 km/h ne soient pas sanctionnés. Vous êtes toujours favorable à l'amende de 45 €. Simplement, vous dites ça ne mérite pas. En revanche, ça ne mérite pas un point en moins sur le permis. Voilà. Je suis assez d'accord avec monsieur. J'ai un exemple qui peut aider peut-être. J'ai un cousin, je vais le citer, il s'appelle Denis, on se moque tout le temps de lui parce qu'il roule très doucement. Et une fois il vient me chercher à l'aéroport Marseille, on descend, on arrive justement vers la Joliette, on descend où il y a des radars. Et là, je crois qu'il a été flashé c'était à 90, à 92, 93 km/h. Et c'est quelqu'un qui roule, mais qui roule depuis qu'il a le permis, qui roule très doucement. C'est le comble, donc là je vais un peu dans votre sens. C'est pourquoi t'apprécies qu'il s'appelait Denis? Ça avait une importance dans ce qu'il écoute. Parce qu'il nous écoute tous les jours. Pardonnez-moi, mais souvenez-vous simplement d'une chose. C'est le tiers des points qui sont supprimés pour des vitesses inférieures à 10 km/h. Donc, pour des dépenses... Monsieur Abou, dit tout la vérité, vous n'avez plus de points sur votre permis, vous êtes dans la merde. Et vous cherchez à faire passer une loi, c'est tout. Pas du tout, mais je m'occupe des affaires sociales et je vois aussi les gens qui ont plus de boulot. Ouais, et je suis heureux que vous en ayez tous un. Ils ont pas de boulot parce qu'ils ont commis des infractions, il y a un moment. Et pour les gens qui sortent jamais de Saint-Germain-des-Prés, comme Christine Bravo, Vous vous rendez compte où vous en êtes? Il n'y a qu'une personne qui est d'accord avec vous, c'est Christine Bravo. C'est la seule qui a pas de bagnole en plus. Mais non, mais parce que effectivement, moi, je suis plutôt d'accord avec monsieur aussi. Je dis aussi. simplement comme lui que ça ne mérite pas de perdre un point si on a dépassé de voilà. Je suis désolé, il y a des gens qui ont besoin de leur bagnole, qui ont besoin de ça pour vivre. Et donc, écoute-moi, une infraction, oui. Écoute-moi, s'il te plaît, mais tu m'écoutes enfin, mais tu sais, j'en ai marre. Vous êtes en train de jacter là tous les deux entre vous comme si on n'existait pas. Merde, vous fermez vos gueules 2 secondes. Tu n'existes pas vraiment. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont perdu leur point, qui sont dans une merde noire pour un petit dépassement de 2 km. Est-ce que vous est déjà arrivé dans un ascenseur d'appuyer sur le bouton juste quand la porte vient de se fermer et vous dites mon Dieu, elle s'est fermée juste à une demi-seconde, il faut l'attendre. Eh ben oui. Il y a un moment où ça se ferme. Et moi, monsieur, on est au-dessus de la limite. Monsieur le sénateur, quand j'ai eu plus de points sur mon permis, monsieur, j'ai changé de chauffeur, c'est tout. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, faut s'adapter aussi. Moi, je vais changer de sénateur. Vous avez raison. Hein. Monsieur Abou, vous avez en tout cas la moitié des chroniqueurs avec vous, l'autre moitié contre. Ça va. Ça tombe bien, vous êtes au centre. C'est la démocratie. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions. À bientôt. Au revoir. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Ils sont en train de se battre sur le permis à points. On va changer de sujet, heureusement. Qui ça? Christine Bravo, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et au téléphone, 2 candidats pour un nouveau challenge. Fatima, qui nous appelle depuis Lille. Bonjour Fatima. Bonjour. Et Reda, Reda est à Asnières-sur-Seine. Eh ben, elle est belle, la France. Bonjour. C'est pas possible. Bonjour Reda, bonjour Fatima. Dites donc, vous savez que j'aurais pas dû me tromper, d'ailleurs j'étais persuadé que Reda est un garçon, forcément, parce qu'on manque de filles. Je vous le dis. C'est bizarre, ça. Les auditrices ne sont pas assez nombreuses à s'inscrire on a plus de garçons que de filles. Donc si vous êtes auditrice d'Europe 1. C'est peut-être pas un hasard dans cette émission, excusez-moi. Hein. C'est pas avec faute toutes de les plaisanteries. Ça, c'est sûr que vous les faites
fuir, Gérard. Avec toutes les plaisanteries que vous faites sur Joujou Lolo, c'est normal aussi, hein, franchement. En tout cas, voilà, on manque de filles. Faites comme Fatima, inscrivez-vous sur europe1.fr ou ruquier@europe1.fr. Il faudrait peut-être faire gagner des photos de Fabrice Eboué torse nu et dédicacé. On a plus de candidats que de candidates. La bête. Pas des gars. Mais heureusement, vous êtes là, vous, Fatima. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fatima? Je suis étudiante Étudiante en quoi, Fatima? en médecine. En médecine. Vous Elle êtes est timide, toute petite Fatima, timide, hein, Fatima. C'est la première fois que je passe à la radio. Reda, vous êtes prêt, vous? Oui, bonjour, je suis prêt. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis nounou à domicile à durée très déterminée, c'est-à-dire que je garde mes enfants le jour de la grève chez moi. Ah, très bien. Ah, c'est bien Mais ça. demain, alors? Et demain, je travaille dans la logistique. Demain, vous êtes dans la logistique. Aujourd'hui, vous gardez les enfants à cause de la grève. Bah, pourquoi C'est pas? une boîte d'intérim qui vous a décroché le boulot d'aujourd'hui ou c'est volontaire? Mon épouse. Elle est partie travailler. Tout à fait, la courageuse. Qu'est-ce qu'elle fait, votre épouse, dans la vie? Elle travaille dans une très grande marque de luxe, Voilà, adorée de Stevie et de Monsieur Bénichou. Et c'est parce qu'elle gagne plus de pognon, donc c'est lui qui reste pour garder les mots. Exactement. Mais exactement. oui, mais c'est pour ça, je reproche. C'est pour ça que dans les grèves, en général, c'est la femme qui reste à la maison, parce que l'homme, en général, gagne davantage et que il vaut mieux perdre la journée de salaire de la fille. C'est pas pour gagner ou pour perdre, c'est que on vit dans une société où les femmes sont plutôt plus proches des bébés que les papas. Oh là là. C'est pas être antiféministe Oh là que de dire ça. Laurent et Joujou, ils sont venus tous les deux, je veux dire. Pas du tout. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies, on peut travailler depuis chez soi? Donc je travaille depuis chez moi en gardant mes enfants. Je vois l'utile à l'agréable. Parfait, Reda. Reda Bien sûr, contre... tu mets des films, ouais. Reda contre Fatima. Un petit message, Fatima, à faire passer à vos amis, aux chroniqueurs. Je tente une dernière question. Je voudrais passer le bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais... je resterai discret, moi. Oh non, Moi, j'aurais changé de prénom et... Et à toute l'équipe. Merci, Fatima. Merci, Fatima. Attention, voici la question du jour. C'est la deuxième question d'aujourd'hui. Les filets garnis n'ont pas encore été mais tout bon, à fait. il y a des règles, hein. Il y a des règles. Il faut respecter les règles. On a distribué des places pour aller voir Gérard Miller. Et d'ailleurs, je signale que tous les auditeurs cette semaine gagnent des places en plus pour aller voir Coco, le film de Gad Elmaleh. Donc tout à l'heure, nos auditeurs ont gagné chacun 2 places. Et vous, de toute façon, vous aurez aussi chacun 2 places pour aller au cinéma. Merci. Bah t'as l'air contente. C'est génial. Bien sûr, hein. Coco n'est pas le film de Gérard Miller. Hein, on pourrait croire, mais... Oui, c'est vrai. La question, justement, écoutez-la bien, c'est... Bouteflika? Non. Pourquoi? Par rapport aux auditeurs, je me dis c'est peut-être une question. Quel rapport? J'arrive même pas à poser la question. Allez-y. Étienne Pinte est le seul député UMP à avoir fait quoi? C'est le député des Yvelines qui est allé visionner le film le film Welcome et qui dénonce donc l'accueil des migrants dans le côté de Calais. Et ça se passait où? Je vous accorde la bonne réponse si vous me dites où ça se passait. À l'Assemblée nationale. Bonne réponse de Reda à Asnières-sur-Seine. Vous allez recevoir un filet garni parce qu'effectivement, c'était une projection réalisée par le groupe socialiste à l'Assemblée. C'est Jean-Marc Ayrault qui avait demandé à ce qu'on diffuse ce film, Welcome, film de Philippe Lioré avec Vincent Lindon, Martine Aubry, Jack Lang, Elisabeth Guigou, Marie-Lise Lebranchu, entre autres, étaient dans la salle. Et le seul député UMP présent, c'était Étienne Pinte. Vous nous avez donné la bonne réponse. Bravo, Reda. Bravo. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné, Reda? Juste avant, je voudrais juste passer un petit bonjour à mes 2 loulous, Mathis et Noah, et à ma femme. Et je voulais juste préciser que j'adorais beaucoup Fabrice Eboué. Je trouve que quelque part, il me fait énormément penser à un Pierre Desproges du 21e siècle. En différent quand même. Hein. Ouais, en différent, moins drôle et en noir. En différent, en quoi? En noir. Mais sinon, par contre, c'est le même. Hein. Oui, mais sinon, c'est pareil. Ouais. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné, Étienne? Tout à fait. Bernard Blier, Itinéraire, un film de... Il s'appelle pas Étienne. Ah oui, pardon, je sais pas pourquoi je dis Étienne. Mais ça fait rien. C'est Reda. Il me répond oui en plus. Il veut ses cadeaux, le mec. C'est un autre mec qui a jamais joué qui va les recevoir. Déjà, vous avez des doutes sur mon sexe.
j'étais un homme ou une femme, alors mon prénom... On a toujours des doutes, hein, d'ailleurs. Hein, ouais. Étienne, en fait, c'est le prénom de Monsieur Pinte. Voilà pourquoi je fais confusion. Bernard Blier, Itinéraire, le livre publié chez Favre, signé Philippe Durand, c'est une biographie. Un manuel de survie par temps de crise, signé Yves Coupry au Cherche Midi, éditeur. La Reine Libertine, la Reine Margot, un livre historique chez Pygmalion, signé Michel de Decker. 2 places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Vous pouvez monter, depuis Agnières-sur-Seine. Oui, Agnières, Paris, c'est 2 kilomètres. 2 kilomètres, alors vous allez pouvoir en profiter à Donf. 2 places pour la comédie musicale Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. Super. Les places de cinéma promises pour Gad Elmaleh et son film Coco, mais sa Fatima les recevra aussi, elle pourra y aller à Lille. Merci. 2 places pour, ça je sais pas si vous irez jusqu'à Nantes voir Gérard Miller. C'est possible. Mes parents habitent à côté de Nantes, donc Très bien, alors vous leur enverrez pour le festival Juste pour Rire. Gérard sera là-bas le 5 avril et on vous offre aussi des places pour le point virgule du jeudi au samedi à 22h30, s'y produit Arnaud Ducruet. Ducré, c'est... Il y a avec Stéphanie de Monaco. C'est le poissonnier, ouais. Là, c'est drôle, là. C'est un copain, vous, ça, hein? Ouais. T'as un problème avec les noms aujourd'hui. Heureusement que c'est pas un anglais. Hein. C'est vrai, Christine Brateau. Arnaud Ducré, pareil, mais en mieux. C'est le titre de son spectacle. Voilà, vous avez de quoi sortir, vous amuser. Merci beaucoup, je vous remercie et merci de nous faire rire tous les après-midi. Je vous en prie. En podcast et ça me fait très plaisir. Merci Fatima. Merci à vous aussi de m'avoir fait passer à... Bien joué, Fatima. Je sais pas ce qui se passe du côté de Fatima, mais il se passe des choses. C'est pas clair autour de vous. Il y a des copains autour de vous? Non, je suis toute seule. Eh ben, prenez des copains autour de vous alors. Ça ira mieux. Allez, on vous embrasse. On rit toujours sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. C'est impressionnant comme nombre. 42 millions. Seulement 34 millions l'année précédente. 42 millions de quoi? Et parmi ces 42 millions, peut-être vous êtes concernés. 42 millions de personnes? Non, pas de personnes. Ou 42 millions de bénéfices pour Total? Non plus. C'est 14 pour Total. Et c'est des milliards, Gérard Miller. Quand on s'intéresse à la politique, on sait. Oh là là. Ah non, mais je ne réponds même pas. Ce sont des sommes détournées. C'est de l'argent ou pas? Ce sont des animaux? Des gens? Non. Mais ça concerne des gens. Est-ce qu'on en fait partie de ces 42 millions? Je ne sais pas si vous en avez fait partie l'année dernière. Tu nous connais bien quand même. Moi, j'en fais partie en tout cas parce que ça m'arrive assez régulièrement, je dois dire. Ah, voilà. 42 millions de souris. T'as des fuites urinaires? Quoi? Des fuites urinaires? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que je voulais dire. Pas grâce à vous en tout cas. Vraiment, tout ce que tu as pu retenir des leçons de Maître Eboué, là, tu retiens rien normalement. Je t'explique. Il dit parfois des choses intéressantes, mais le côté fuite urinaire descendant. Non. Je pensais pas à ça. C'est une pisseuse qui me dit ça. Mais non, je pensais à la prostate ou un truc comme ça. Je vous remercie. Mais non, mais parce qu'il y a eu un article aujourd'hui sur la prostate, un nouveau médicament pour dépister le cancer de la prostate ou les problèmes de prostate, et je me demandais si c'était lié. Voilà. La réponse est non. 42 millions, ça faisait beaucoup quand même. Bah ça dépend. Est-ce que c'est une dans bonne le monde nouvelle que vous nous apprenez, Laurent? C'est dans le monde, hein. Attention, c'est pas seulement en France. Oh là là là. C'est dans le monde. Mais c'est pas parce que c'est pas en France que ça concerne pas forcément les Français. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est tellement impressionnant. Et puis ça augmente. Et oui, en plus, c'est surtout ça. C'est médical, est-ce que c'est qu'il médical? y en a 6 millions de plus par rapport à l'année précédente. Alors c'est peut-être comme dit Christine, c'est les Roukmout? Non, ça va. 42 millions de Roukmout dans le monde. Quelle horreur! Au moins on les sentirait venir, mais... Est-ce que c'est lié à des décès? Est-ce que c'est Mais lié à la non, mort? il en fait partie, il est pas mort. Mais peu importe. Alors pas des décès, des naissances. De l'argent. Non. Des mariages? Non. Des divorces? Non. Bah, Gérard, vous, ça m'étonnerait parce que vous êtes le genre chanceux qui a tout prévu. C'est les gens qui Les obsèques. Pointilleux. Tu sais où tu vas te faire enterrer? Non. Des gens qui n'ont pas réservé leur place au cimetière. Voilà. Donc moi, ça ne me concerne pas. C'est en rapport avec la mort? Du tout. Avec l'assurance vie? Non plus. Avec la maladie un peu quand Non, même? mais il y a des assurances pour ça en revanche. Le testament? Des assurances? Non. Il y a des assurances. Avec des pertes. Les gens qui partent. Perte de clés ou de... Pas de clés. De maison, de De contrat. papier d'identité. Non, papier d'identité. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Par rapport au cambriolage? Non. Ça Les gens qui n'ont pas payé leurs impôts à temps? Non. Les Non, voitures, c'est une c'est lié aux perte. voitures. C'est une perte. Ça vous concerne un peu, donc on perd ses amis. Son fils? Son job. Ça te concerne. Son job? Ses cheveux? Ça me concerne, c'est le job, oui. J'avais perdu votre job, ouais. De perdre son téléphone portable? Non. Je l'ai dit. c'est De que- perdre. Oui, mais Des bijoux? si vous l'aviez dit et que Pierre l'avait répété, ça va être Pierre que j'aurais entendu.
Perdre ses lunettes. Non. Perdre une dent. Franchement, c'est tellement évident. Alors maintenant que vous avez dit, vous avez presque tout dit, sauf les clés. On l'a dit aussi. Ça, les clés, ça a même été plusieurs fois dit. À moins que vous soyez un peu sourd avec l'âge maintenant, Gérard. Non, il y a on perd son sonotone. La carte bleue, sa maison. Tout ça, ça peut être le cas de tout ça d'ailleurs. Perdre son portefeuille, tout simplement. Non, ça peut perdre son sac. Son sac à main. Ses valises, voilà. C'est la perte de valises dans les moyens de transport. On prend l'avion, les valises sont perdues. Perdre ses bagages. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je l'ai pas dit avant, hein. Alors ça, il était complètement à côté là. J'étais à côté, je l'ai pas dit. Perdre ses bagages. Les bagages égarés dans le monde. Mais il faut prendre l'avion. 42 millions de bagages perdus dans le monde. Le nombre de valises égarées augmente par rapport aux années précédentes. Mais égarées par qui? Par les compagnies aériennes. Un rapport publié par l'organisme britannique Air Transport User Council. Le nombre était de 34 millions l'année précédente, 42 millions l'année suivante. Toi qui prévois tout quand tu pars en vacances, Gérard, est-ce que tu as une double valise? Bah évidemment. Avec 2 fois la même chose. C'est pour ça que je lui disais que lui, ça ne pouvait pas lui arriver. C'est les gens qui laissent. Il faut pas seulement mettre sa valise évidemment sur le tapis. Il faut avoir sa double valise avec soi dans l'avion. Est-ce que tu prends 2 putes au cas où une amie qui se perd? Si elle a une qui est égarée. Une dans la soute et l'autre dans l'avion. C'est bizarre votre bagage à main là. Qu'est-ce que ça veut dire une double valise? C'est-à-dire j'envoie ma valise. Je pars. Voilà, je prends un exemple. Je pars demain à Porto. Je pars demain vraiment à Porto. C'est exact. À Porto. Pourquoi vous allez faire à Porto? Je connaissais Lisbonne et j'avais envie de découvrir Porto que je ne connaissais pas. Donc je pars à Porto. Il y a une semaine, j'ai envoyé ma valise qui était déjà prête. Il y a une semaine. Elle est arrivée mardi dernier, donc je sais que je peux communistes, la semaine des grèves, ils font tous la manif, puis ils partent au soleil à Porto. Tu l'as envoyé avant de partir? Avec ses 2 valises. Écoutez, mais vous voulez savoir. Donc je pars à Porto demain pendant 3 jours. La valise Vuitton par la veille, la valise Hermès le lendemain. Est partie samedi dernier. C'est pas vrai. L'hôtel m'a téléphoné. Attendez, c'est pas tout. Elle est arrivée mardi. Ouais. Je repars demain avec une autre valise. Ça sert à rien s'il est arrivé. Mais si, parce que si jamais la valise que j'ai envoyée à Porto se fait voler, par exemple, dans la nuit à l'hôtel, je pars avec une deuxième valise. C'est un grand maniaque, hein. Mais c'est pas vrai, il vous fait marcher. Mais pas du tout. C'est ce qu'on appelle le principe de la double valise. Tu envoies, alors, quand tu as les moyens, ce qui est mon cas, tu envoies une personne avec la valise à Porto. Tu l'envoies, c'est tout. Tu payes le billet, c'est pas dramatique de payer un billet pour rien. Et la personne t'attend avec la valise. Mais le connaissant bien, je sais que c'est faux. Vous payerez 2 billets d'avion? Je paye plus que 2 billets d'avion. Toi qui est capable de cacher ta femme dans la soute pour en payer qu'un. Et de dire à la compagnie, je parlerai de vous à la radio, donnez-moi un billet. Il lui donne des cours de natation comme dans le film à sa femme, tu sais. Il s'est renseigné après le film. Yodelice ou Yodelice, je sais pas comment on doit prononcer, c'est une nouveauté, peut-être vous connaissez, c'est une découverte européenne. On va dire Yodelice, hein, prononçons-le normalement. Sunday with the Flu, c'est un extrait d'un premier album, Tree of Life. L'album sortira le 20 avril prochain, au cas où la chanson vous plairait. Écoutez-la, Sunday with the Flu, Yodelice. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Il va falloir que vous expliquiez bien le jeu d'aujourd'hui parce que c'est pas forcément les meilleures flèches que j'ai autour de la table. Et c'est le jeu de l'énigme, vous savez. Tous les jeudis, on fait des tests de jeux à base de musique. Là, c'est un personnage qui va s'exprimer à travers une voix synthétique, une voix de synthèse, une voix d'ordinateur. Il va retracer en chanson quelques moments de sa vie, et c'est à vous de deviner de qui il s'agit. Quand vous dites un personnage, une personnalité, vous voulez dire? Une personnalité, oui. La personne qui chante, c'est la personne à trouver ou pas? Non. Les chansons sont des indices, mais qui ne concernent pas la personne. Enfin, ce n'est pas cette personne-là qui chante. Moi, je me tourne vers la seule intelligence de cette équipe, mon ami Gérard. Est-ce que vous pouvez expliquer le jeu, Gérard? Non, j'ai rien compris. C'est quand même vachement facile. J'ai rien compris. Non, c'est très simple. Il faut trouver la marque du synthétiseur. Bon, tant pis. Peut-être qu'on pourrait le faire, tu sais, on pourrait commencer à jouer. On voit si on comprend ou pas. Et non mais est-ce que si on trouve à la deuxième chanson, on doit dire le nom ou pas? Non, attendez la fin. On attend la fin. Allez, je suis né un 5 décembre. Savez-vous quelle chanson était numéro 1 en France cette semaine-là? Moi, j'ai un piège à filles, un piège à bleu, un joujou extra qui fait craquer. En 1985, une femme écrit une chanson pour moi, mais c'est son mari qui, le premier, m'avait remarqué. Souviens-toi de ta première joie, de ton premier baiser.
Ce fut un échec commercial. 2 ans plus tard, j'interprète mon premier grand succès. Devinez qui l'a composé. Être César, samedi inconnu et célèbre dimanche. Être César, aux yeux du tout Paris, dans les salles de province. Les journaux People ne parlent pas de ma vie sentimentale, et c'est beaucoup mieux ainsi. Quand un garçon de l'Ouest rencontre une fille de l'Est, c'est pas toujours facile. Celle à qui on me compare le plus souvent, et j'en suis fière, la voici. Excusez-moi, j'allais oublier le plus important. Je sais qu'ici le ne sert à rien, mais ça fait tellement plaisir à Titoff, je n'ai pas pu résister. Alors, avez-vous fini par m'identifier ? Merci pour le poète. Hein. Alors, Pierre. Patricia Cass. Patricia Cass, bonne réponse de Titoff, Fabrice Eboué. Ah, mais c'était pas trop dur alors. Bonne réponse de tout le monde. Non, Pierre n'avait pas trouvé, Gérard non plus. Hein. Gérard, tu es avec qui? Grâce à quoi? Patricia Cass. Ah oui. Non, c'est Patricia Cass la bonne réponse. Moi, je l'ai trouvé au moment du poète. Non, je l'ai trouvé au moment où on l'a comparé, effectivement. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé. Il y avait l'Eurovision aussi. L'Eurovision, Barbelivien qui lui a écrit sa première chanson, Mademoiselle chante le blues. Et le deuxième chanteur qu'on entendait, c'était Gérard Depardieu, puisque c'est lui qui l'a remarqué en 85 dans un cabaret à Sarrebruck, où elle chantait là-bas tous les samedis soirs depuis l'âge de 13 ans. Et c'est Elisabeth Depardieu qui lui a écrit sa première chanson, Jalouse, ça s'appelait. C'est bien ça, Serge? Exactement, et ça n'a pas marché du tout. Un bêtisier maintenant pour nous, Serge? Oui, j'ai sélectionné ça sur le site d'un vieux routier de la radio qui s'appelle Max Lafontaine. Et ce sont des infos, voilà, un bêtisier d'infos, quelques perles intéressantes. On va en retrouver une que nous avions passée l'an dernier et que nous avions appréciée, souvenez-vous. 50 sapeurs-pompiers se battent toujours cette nuit contre les femmes. Parmi les personnalités présentes, on a noté la présence de Pierre Bérégovoy, de Michel Charras et de Pierre Bérégovoy. Ce chauffeur de 22 ans qui avait fauché, Seulement 10 points à 2490 points. À demain. À demain. Un tireur fou aux États-Unis, un homme a tiré sur les passagers d'un autobus à Atlanta, faisant un mort et 2 bus. Le cinéaste français Elie Chouraki pourra finalement tourner son film Miss Missouri aux États-Unis. Les valeurs japonaises Nikkei a atteint ce matin un nouveau sommet hystérique. 6 personnes ont été interpellées en Dordogne, dont un vénéritaire, un vétérinaire radié depuis longtemps de l'ordre. L'ancien vétérinaire a été écroué à la maison d'arrêt de Périgueux. Cet incendie a fait en fait 8 morts. C'est un bilan encore définitif. Il a été tué alors qu'il portait à la poche de son blouson. Accord intervenu à Genève entre juifs et chrétiens. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice. 3 policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. Quelles sont les exigences des gens ici au niveau des tables? Il y a des sacs qui ont des exigences ou est-ce que ce sont ceux qui sont le moins connus qui ont le plus d'exigences par rapport à ceux qui sont le plus reconnus? Comment vous avez deviné? Aïe aïe, ce n'est pas seulement une onomatopée, mais également un cri. Ce n'est pas seulement une on-all. Je ne vais pas y arriver. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. C'était terrible ça. Ça c'était terrible. Bon courage. Allez, bonne route. Hein. On l'avait passé déjà à l'époque. Le moment de solitude. C'était un animateur de France Bleu et non pas de France Info comme ça avait été dit. Voilà. C'est un animateur de France Bleu qui avait commis cette bourde. Et quant aux autres erreurs et défauts de prononciation, lapsus, ça nous arrive à tous, Serge. Oui, bien sûr. Mais ça rappelle un peu Pierre Rep aussi par moment. C'est la base de la psychanalyse. Quand je me souviens, c'était aussi un lapsus Une autre formidable. question. Je me souviens, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la base de l'amitié, tu vois. À un moment donné, dans un débat,
sur la pornographie, un député style Boutin a dit il faudrait maintenant que vous durcissiez votre sexe, votre texte. Ouais. Ça avait été un des grands moments de l'Assemblée nationale. Ouais, dis donc, c'est marrant, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, mais moi je persévère. À qui Jean Dujardin a-t-il présenté hier son nouveau film OSS 117 et Rio ne répond plus? À sa femme? Non. À Nicolas Sarkozy? Non. OSS du Vatican? Non. À qui Jean Dujardin, au fils de l'auteur de OSS 117, a-t-il présenté hier son nouveau film OSS 117? C'est pas des potes à lui. Rio ne répond plus. Il y a peut-être des copains à lui dedans. C'est des sportifs? Oui. Au Paris Saint-Germain, joueur du PSG? Les rugbyman? Oui, les rugbyman de les Bleus. Les rugbymen de l'équipe de France. Bonne réponse de Titoff. Pour remonter le moral des joueurs, hier, Jean Dujardin est venu présenter son nouveau film et on s'est bien marré, dit par exemple le pilier Biarro, Fabien Barcella. Mais cette diversion, ce moment cinématographique n'a pas cicatrisé les plaies, évidemment, de la défaite contre l'Angleterre, le fameux crunch du week-end dernier. C'est assez drôle, hein, le film. Vous l'avez vu? Ah oui. Pour une fois, je trouve que c'est très réussi. Il y a des blagues sur les Juifs. On sait toujours que c'est un sujet délicat, comment en rire et tout, qui sont mais irrésistibles. Les gaffes que fait OSS 117 sur les Juifs, mais c'est d'un drôle parce qu'à un moment donné, il y a des espions israéliens, j'en raconte pas plus, et c'est vraiment très réussi. Dieudonné en plus, c'est là où c'est. Non, justement, non, mais je trouve que c'est fait. Alors, moi, vous nous donnez envie de le voir. Ah non, je vous assure. Alors, que c'est très marrant. par exemple, dans les blagues. Non, je vous assure, il m'a donné une envie folle d'aller le voir. Ça va très bien. Je vois pas pourquoi on se moquerait. Dans le premier film, il se moquait effectivement, je crois, des Arabes. Dans celui-là, il se moque des jaunes, il se moque des Chinois, il se moque des Juifs, et c'est très réussi. Il travaille avec des Israéliens. Le prochain, il va se moquer des catholiques. Mais non, mais si c'est rigolo, c'est rigolo. Mais il vaut mieux pas se moquer des Juifs quand même. Moi, je le trouve très réussi. Jeanne Moreau, Mathieu Chédid, Jean-Louis Trintignant, Ariel Dombal, Philippe Catherine, Olivia Ruiz, Juliette Gréco, Didier Vampas, Morane, Arthur H. Quelle jolie liste de noms. Rendez compte, des chanteurs, mais y compris parmi ces chanteurs, des noms comme Jean-Louis Trintignant, mais réunis pourquoi? C'est d'action? Non. Un festival? Pour faire un disque. Un disque, oui. C'est un hommage à Boris Vian. Bonne réponse de Christine, bravo. Vous aimez Boris Vian? Ouais. Alors avec des musiques en plus qui ont été composées pour l'occasion, parce que certains textes n'en avaient pas, donc il y aura des chansons inédites en quelque sorte. Il y aura évidemment aussi les chansons les plus célèbres. Quelles sont vos chansons préférées de Boris Vian? Le Déserteur, mais c'est. On est malade. Je suis snob, c'est très bien. C'est Ariel Dombal qui chantera Je suis snob. La valse jaune, c'est très bien. On n'est pas là pour se faire engueuler. Il y aura aussi une chanson qui s'appelle Natacha Chien Chien, chantée par Lio par exemple. Vous aurez aussi Mademoiselle K qui chantera Quand j'aurai du vent dans mon crâne. La fameuse Java des bombes atomiques sera reprise par Olivia Ruiz. Et donc Gréco, elle chante quoi? Le Déserteur, Juliette Gréco. Et puis alors le Déserteur, je vais vous dire pourquoi j'aime pas cette chanson. Parce qu'il a fait une chanson courageuse qui était Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Vincent Auriol, blessé à la face en 1914, a dit moi me traiter de déserteur, il interdit cette chanson. Et alors à ce moment-là, au lieu de dire ma chanson restera comme ça ou pas du tout, il change complètement les paroles et il met Monsieur qu'on nomme grand, je vous fais cette lettre que vous lirez peut-être. Et après il disait prévenez vos gendarmes que j'aurai mes armes et que je sais tirer. Et pour pas avoir le truc, il a changé, il dit prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Alors les grands courageux comme ça, moi, d'accord, ça va. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comaques. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs.
C'est le tango des femmes va en guerre. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette. Faut que ça rentre ou bien que ça pète. Sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolis-en quelques-uns. Tant pis si c'est des cousins. Fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Les bouchées joyeuses sur Europe 1. On marque une nouvelle pause et juste après le retour de Laurent Ruquier. Santé, ma chère Julie, la vente d'alcool et de tabac est désormais interdite aux mineurs. C'est une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, qui devra désormais soit changer de look, soit prendre sa carte d'identité pour acheter des cigarettes en bas de chez lui. La revue de presse de Nicolas Canteloup, c'est seulement sur Europe 1. Tous les matins, 8h35. Ode au printemps pour toi, Violette. A éclos une rose au jardin de ma prose. Bien sûr. Sinon, le printemps chez Bouygues Télécom, c'est tellement mieux. 30 € offerts sur Néo 2, ça rend vraiment heureux. En ce moment, profitez des offres à la folie de Bouygues Télécom avec 30 € offerts sur Néo 2, le forfait tout illimité, tous opérateurs. À découvrir au 3106, appel gratuit depuis un fixe. Bouygues Télécom. Pour toute première souscription, engagement 12 mois, illimité selon créneau horaire jusqu'à minuit, appel SMS et MMS métropolitain hors numéros spéciaux. Offre soumise à condition, détail des illimités en magasin. Dans Art et Décoration, l'ardoise est aussi belle dans la cuisine que dans la salle de bain. Et les dressings, c'est le confort absolu. Vous savez, les beaux intérieurs ont un secret. Art et Décoration. Embouteillage inattendu, 9 minutes. Feu étrangement long, 2 minutes. Grâce à la fonction d'arrêt et de redémarrage automatique de BMW, feu rouge et embouteillage réduisent votre consommation. Cette technologie fait partie du programme BMW Efficient Dynamics qui réduit consommation et émissions de CO2. Exemple avec la BMW 318D, 143 chevaux et seulement 123 grammes de CO2 par kilomètre. À découvrir lors des journées BMW Efficient Dynamics du 20 au 31 mars chez votre concessionnaire BMW. Les scoops continuent chez Auchan. Hey, t'as vu ce chariot? Je sais pas combien ils ont d'enfants, mais il y a de quoi changer toute une crèche. Attends, je zoome. Autant de couches, ça cache quelque chose de louche. Ah, tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? La deuxième boîte de couches est à moitié prix. En ce moment, si vous achetez 2 boîtes de Value Huggies Super Dry, la deuxième est à moins 50%. Mais c'est que tu commences à avoir du flair, toi. Et les scoops Auchan, c'est jusqu'au 24 mars dans votre magasin. Ne passez pas à côté. La vie Auchan, elle change la vie. Profitez-en bien, c'est la dernière ligne droite dont va gêner sur Europe 1. Que peut-on voir en ce moment grâce à Günther Sachs? Grâce à qui? Günther Sachs. Günther Sachs. Günther Sachs, tu te rappelles qui c'est? Oui, très bien. C'est lié au procès Fritzl ou pas? Pardon? C'est lié au procès Fritzl ou pas? Aucun, non. Gérard, expliquez aux plus jeunes qui est Günther Sachs. Günther Sachs était un playboy milliardaire qui a été à un moment le mari de Brigitte Bardot. C'est comme ça qu'on l'a connu en France. Il devait être un industriel. Et on peut voir un truc grâce à lui. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut voir grâce à Brigitte Bardot? Des photos de Brigitte Bardot nue à une époque? Non. Il fait des photos. Il fait des photos et il fait des expositions de photos, des choses comme ça. Non, c'est ça, non. Mais des films. Mais ça se rapproche. On est tout près. Une vente aux enchères peut-être? Non. Des statues de Brigitte Bardot qu'il a faites. Non. Réfléchissez un peu. Tableaux, photos, tout ça, on est tout près, oui. Les animaux empaillés? Non. C'est lié au moment où il a partagé la vie de Brigitte Bardot? Forcément, oui. Les films Super 8. Trompé vu par Günther Sachs, non? Non. La robe de mariée de Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'on peut voir tous, si on en a envie, en ce moment, grâce à Günther Sachs? Il fait une exposition ou c'est un truc qu'il met sur Internet? Lui, il fait pas une exposition, mais... Ah, c'est Andy Warhol de Brigitte Bardot qui l'a mis à la disposition de l'exposition. Et qui avait été réalisé par Andy Warhol à la demande de Günther Sachs. Bonne réponse de Joujou et Gérard. Brigitte Bardot en 74 fut effectivement immortalisée, remarquez, elle est encore vivante, par Andy Warhol, et c'est Günther Sachs qui avait effectivement fait cette demande. Vous savez qu'on pouvait payer pour avoir son propre n'importe quel inconnu. Il y a un article passionnant dans le monde. Il retouchait. Dans le monde, on faisait payer $25 000 qu'ils faisaient payer. Et les gens ont vendu leur portrait jusqu'à $200 000. Ils étaient très contents. Et maintenant, c'est en train de baisser à mort. Et tout le foin qui est fait autour de cette exposition honteuse. Le grand monde d'Andy Warhol. Andy Warhol, mais je vous en prie, c'est à Vermeer, justement. Mais qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est nul. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait qui restera à la postérité? Pénichou. Les gens vont se prosterner. L'exposition Pénichou. L'autre, il est là. Andy Warhol, c'est nul. Mais dis que tu n'aimes pas le pop art, mais ne dis pas Excuse-moi, tu es peut-être un
tout petit peu. Oh non, tu vas pas me faire le coup du mépris, tais-toi. Tais-toi, voilà. Le coup, ton mépris à la con, écoute, excuse-moi. Là, tu commences à vraiment à me courir, tu vois, à me gonfler. Non, mais le pop art, il y a des véritables artistes, Wesselman, mais sors un peu, va à New York, va au MoMA. Ah non, c'est toi qui es méprisant. Vous auriez pas aimé avoir votre joli portrait par Andy Warhol, Pierre? Mais non, je laisse ça à des abrutis qui croient qu'ils sont modernes parce qu'ils disent pop art. Mais non, écoutez, arrêtons. Christine, ne laissez pas dire des bêtises pareilles. Mais je suis d'accord avec Christine. On est d'accord avec tous, on est d'accord avec Christine. Mais bien sûr, vous êtes la définition même de tout ce quoi. Il faut que ça sorte, c'est bien, allez, on en finit aujourd'hui. Allez, vas-y, on lâche tout, là. On lâche la parole juste après. Allez-y. De tout ce contre quoi les gens de culture se battent. Vous êtes la définition même de ça. Vous aimez tous le pop art, les Botero, les machins, Mais ce qui est drôle, c'est que j'aurais dû... C'est pas moi qui suis réactionnaire, c'est vous. Vous n'avez aucune liberté. J'aurais dû mettre dans une enveloppe parce que... Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Je savais que ça allait. Maintenant, on vient de comprendre. Andy Warhol, c'est comme l'ours des Pyrénées. Ça fait partie des trucs. Paf! Beatles, Andy Warhol, Georges Brassens. Ah ouais. C'est carrément. Je le connais, mon Pierrot. Je lui dis, hop, j'ai un petit sucre. Andy Warhol. Andy Warhol. Moi, je l'ai connu en plus. Oui, c'est un cavé comme un autre, sans grand intérêt. Chiant, rouleur de mécanique. Extrêmement croyant, c'était très étonnant. Il allait à l'église. Tout le temps, c'était une dimension étonnante de une dimension. Non mais Christine, vous avez votre portrait par Andy Warhol? Non, j'aurais bien aimé parce qu'il retouchait les photos. C'est-à-dire que souvent c'est lui qui prenait la photo et ensuite il faisait retoucher par d'autres. Il faisait des polaroïdes, il retouchait les photos et on veut nous dire que c'est Vermeer, ce mec-là. Non, mais c'est pas Vermeer du tout, personne ne le croit une seconde. D'ailleurs, il aurait pris 5 buts à la place de Vermeer. Moi qui adore Vermeer, ça ne m'empêche pas, Pierre, d'adorer Andy Warhol. Non, tu n'adores pas. Non, j'adore pas, je trouve ça rigolo, voilà. Oui, c'est rigolo, mais quand on pense que ce que ça vaut pour le prix d'un Van Gogh. Ça a valu le prix d'un Van Gogh, c'est à se la prendre et se la mordre. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a Photoshop, s'il y a une exposition qui va te rendre fou, c'est l'exposition qui est à la Maison Rouge à côté de la Bastille, qui est sur Andy Warhol et la vidéo. Et alors, il y a toute une série d'écrans, je sais pas si tu l'as vu, Jérémy. Alors c'est vrai que c'est Pourquoi vous parlez à Jérémy? Parce qu'il fait oui de la tête. Il y a quoi entre vous deux? Je peux savoir ce qui se passe entre vous deux? Allez, on va voir des expos ensemble le week-end. Qu'est-ce qui se passe d'un coup entre vous deux? Oh, ça suffit d'envoi, Miller. Est-ce que Joujou est à Porto ce week-end? C'est possible qu'il y ait une des deux valises qui soit pour moi. À mon avis, c'est lui qu'on appelle les deux doigts de Porto. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'avais rien à faire dans cette discussion au départ. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu faisais oui de la tête à propos de l'exposition. Oui, parce que je ne t'écoute pas et pour faire croire que je t'écoute, je fais oui de la tête comme ça. Toujours, il fait comme ça. Moi, je le mets sur la plage arrière de la voiture. Toujours. Ah oui, tu mets le chien sur le siège passager et moi je me fous derrière. Non, mais Andy Warhol, quoi. On va vous emmener, Pierre. Non, avec Boris Vian et Andy Warhol, on va faire tout ça. Moi, Boris Vian, c'était mon ami. Mais je veux dire, il aurait été le premier à hurler de rire devant Andy Warhol. Enfin, je veux dire, c'est à hurler de rire. Moi, je connais mal Andy Warhol. Le gogotisme. J'ai appris à le connaître. Je t'assure que non. Il se trouve que je dois faire animer une émission pour France 3 sur Andy Warhol en direct du Grand Palais. Et à cette occasion, quand on veut prendre un truc sur Andy Warhol, on est obligé de convoquer Miller. C'est le jour où il fallait pas venir. À cette occasion. Alors là, vraiment, je ne viens plus le jeudi. Anthony, le jeudi, c'est fini. Je t'assure que, franchement, les autres jours aussi. Il continue en plus. Je t'assure, Pierre. Les autres jours aussi. Non, mais Pierre, on va vous apprendre un peu ce que c'est que l'art moderne. Tu vas rien m'apprendre du tout. Tu vas m'apprendre quoi? Il va m'apprendre l'art moderne. Tu connais pas David Lachapelle? Mais justement, c'est parce que l'art moderne existe. Duchamp, ça existe. Picabiel, ça existe. Mais quand on veut prendre cet imitateur, ce truc pour un grand créateur, je veux revoir ma famille. Elle veut plus la voir, ça fait que
comme les vieux couples, elle met la main devant le visage. C'est un truc de fou. Elle s'est mis comme ça, la main. Embrassez-vous tous les deux. Vous n'allez pas. Ah non, ce coup-là, on se réconciliera pas. Ça, c'est fini. Non, vraiment, c'est fini. Vous n'allez pas vous fâcher à cause d'Andy Warhol. Si. Oh, ce serait dommage. Moi, je vais pas à Marseille. On dirait Joseph Fritzl avec le classeur. Justement. Comme ça. Tu sais, Pierre, parmi ceux qui ont prononcé l'éloge funèbre d'Andy Warhol, il y avait une célèbre cérémonie, il y avait notamment il y avait Yoko, la femme d'un des Beatles. Ah bah oui, c'est la bien. même. C'est un des personnages les plus répugnants d'Amérique, Yoko. C'est des personnages répugnants. Elle avait un ours en laisse. Non, mais c'est vrai qu'elle Elle chantait du Brassens. Andy Warhol, elle chantait au village sans prétention, je me dis, mais arrêtons avec tout ça. Allez, le DVD de la semaine, si vous le voulez bien. Je ne l'ai pas confié, ce DVD, à Pierre Bénichou, mais Gérard Miller, Titoff et Fabrice Eboué l'ont regardé pour vous. C'est un film dont on a beaucoup parlé à sa sortie, au point même, d'ailleurs, je crois que l'auteur du livre dont le film a été tiré a dû, je crois, fuir. Menacé de mort. Voilà, et menacé de mort, fuir, et vu même, je crois, encore caché aujourd'hui. Le film en question, c'est Gomorrah, un film de Matteo Garonne. Une seule règle, la violence, un seul langage, les armes, un seul rêve, le pouvoir. C'est le sous-titre de ce film Gomorrah qui sort enfin en DVD, Grand Prix au Festival de Cannes. Alors Gérard Miller, je commence par vous. Alors le livre était étonnant, c'était quand même un type qui s'était infiltré finalement un peu dans la mafia, ou en tout cas qui avait vécu de près toute une série d'exactions de la mafia. Roberto Saviano. Voilà. Il a grandi à Naples. Oui, mais en plus il a mené une enquête quand même vraiment étonnante, et le film ne reprend pas le livre précisément, mais c'est quand même la vie quotidienne de l'horreur. C'est-à-dire qu'on est dans une ville italienne, il y a des gens qui comptent des billets, il y a des gamins qui grandissent et qui ramassent de la drogue par terre quand il y a des centres de police. Je trouve ça très étonnant comme film. À la fois, c'est assez compliqué à suivre parce qu'on repère quelques personnages, mais il y en a plein qu'on confond les uns avec les autres, on sait plus qui est le tueur et qui est la victime, et on vit comme ça dans une sorte de quotidienneté de cette mafia. Alors on voit des gens qui reçoivent de l'argent, on sait pas si c'est pour des exactions commises ou si c'est pour des services rendus dans le passé. On voit des gamins. Alors il y a une scène par exemple, je peux la raconter puisqu'elle est au début du film, qui est bouleversante. On voit à un moment donné un gamin se faire tirer dessus par un adulte et tomber en arrière. On dit mais c'est pas croyable, c'est un meurtre. Et on voit le gamin se redresser, et c'est une sorte d'initiation des gamins où ils portent des gilets pare-balles et on leur tire dessus, des gens de la mafia leur tirent dessus pour voir comment ils vont réagir et s'ils arrivent à supporter qu'on leur tire dessus. Des gamins qui parfois ont 10, 11 ou 12 ans. C'est le film le plus fort jamais fait sur la mafia. Ah, je trouve très étonnant parce que justement c'est pas du tout les scènes habituelles qu'on a vues du Parrain avec grandiloquence. Ce sont des gens minables qui maltraitent d'autres personnes de façon minable et meurtrière. Ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que il y avait eu un film comme ça déjà, c'était un des prémices un peu de ce genre de film sur la mafia, c'était Danny Brasco où il y a le côté un peu plus misérable et le côté plus froid justement de ces films sur la mafia par rapport justement aux films magnifiques comme Le Parrain, où il y a un côté côté magnifique, un côté code d'honneur, c'est du beau cinéma, on est tous on adore tous ces films. Et là on est plus dans la chronique, et toute proportion de garder, mon premier film qui s'appelle communément c'est non c'est vrai, qui est toujours à la vente en DVD. Non, justement c'est contagieux. Ah non, mais Gérard Miller, c'est pas gêné. Non. Parce que c'est des films qui sont sous forme de chronique, où c'est filmé d'une manière style reportage et réaliste. Donc communément, c'est la vie d'un quartier de Marseille, où justement on peut comprendre un peu mieux la délinquance, où on n'est pas dans la caricature et on voit justement pourquoi des petits jeunes de quartier vont commettre des délits. Du cinéma réalité. Et c'est bien fait. Et au fur et à mesure, on se prend par les personnages. Moi, j'adore ce genre de cinéma. Et c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le genre de film qu'on est obligé de voir. Non, voilà. c'est un grand film. Fabrice Eboué. Bon, je m'alignerai sur l'avis de mes deux camarades. Il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement, de plus. En tout cas, c'est sous forme documentaire, effectivement. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont vu le film Trafic, c'est un peu dans la même ambiance, à savoir, on voit plusieurs histoires en parallèle qui se développent. Chronique. Et on voit à travers ces diverses histoires les diverses activités de la mafia, que ce soit le trafic des déchets, le trafic des drogues, etc. Donc c'est aussi à plusieurs niveaux de la mafia. C'est la petite délinquance en banlieue, mais c'est aussi avec l'Union européenne, les trafics, les détournements d'argent, etc. Et c'est un très bon film aussi. À conseiller alors. Alors à conseiller absolument.
Et il y a un des aspects que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans le livre, c'est notamment l'exploitation des gens qui travaillent dans la confection. C'est-à-dire qu'il y a des véritables ventes aux enchères. Voilà, on vous montre un modèle de robe, et puis il y a plein d'entrepreneurs, et c'est à celui qui réussira finalement à faire ça dans le temps le plus court et en payant le moins ses ouvriers. Pierre, Christine, un avis sur ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, mais je trouve qu'il y a maintenant, je veux dire, en réaction contre Le Parrain et contre tous ces films qui magnifient justement la mafia, le côté, l'homme d'honneur et tout ça, il y a il y a toute une série de films qui après trafiquent, surtout après des wise guys, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Les intouchables en France. Les affranchis. Les affranchis. En France, c'est ça. Il y a maintenant un film pour montrer à quel point la mafia est immonde, est ignoble et dégueulasse, et je trouve on tombe d'un travers dans l'autre maintenant. Parce que la mafia, c'est horrible, il faut la punir et tout ça, mais c'est pas non plus que des minables. T'as aussi des braves garçons. Oh, le recruteur. Christine? Ouais, moi, je dis comme lui, ouais. Mais non, mais c'est un état. Je suis atterré, moi, je suis atterré, je te jure, je suis atterré. Mais là, c'est un état, atterré par quoi? Je peux pas dire qu'il y a des braves garçons dans la mafia, mais on va pas relancer la polémique. C'est peut-être une provocation, déjà. Ah, tu quelqu'un crois? qui prononce le G dans magnifie, c'est forcément quelqu'un qui plaisante, hein. C'est pas quelqu'un qui dit la. Peux-tu me faire le coup avec mon manium? On se retrouve demain, 16h, tous. Et oui, à demain, dans un climat peut-être un peu plus serein. À demain, c'était Laurent Ruquier. Maintenant sur virginmedia.fr, toute la musique est en MP3. Téléchargée en toute liberté, plus de 4 millions de titres 100% compatibles, iPod, iPhone, baladeur, mobile, clé USB, PC ou Mac. virginmedia.fr, liberté, légalité, simplicité.